Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Chers amis, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Ce soir, nous n'aurons pas une émission sur la longueur du temps qui nous est alloué pour ce programme, dans la mesure où malheureusement ça arrive des fois, même dans les pays les plus avancés, on a enregistré l'émission au complet, mais au moment de le transférer sur Radio Galaxy, et on n'a pas trouvé les sons, donc il n'a pas complètement enregistré. Donc nous sommes au point, on dirait l'émission qui a été faite hier ou lundi est encore valable pour aujourd'hui, car le football est encore secoué par la première grande crise qu'elle connaît. Jusqu'à présent, la FIFA était une organisation tranquille, qui ne faisait pas, dont on ne parlait pas beaucoup, et qui s'exprimait à travers des milliers de rencontres de football qui se jouent à l'année dans tous les pays du monde. Maintenant, ce ne sont pas les rencontres de football, ce ne sont pas les buts, les corners, les hors-jeux ou les discussions entre fanatiques à la sortie du stade ou avant un match, ou les taquineries, ça cap jouer pour Brésil, ça cap jouer pour l'Allemagne, ça d'accord pour Essine, ça d'accord pour ASC, ça d'accord pour FICA, ça d'accord pour Tempête, ça pas d'accord à Baltimore. Et c'est pas discussion, ça. Discussion, en fait, le niveau qui est plus élevé encore, c'est le niveau international. Depuis cette affaire de carton rouge, le football est entré des cartons rouges enlevés pour un joueur américain, ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire, et encore plus pour quelle raison? Parce que l'autorité, la plus haute autorité des États-Unis, a demandé une faveur ou a peut-être passé un ordre et a transmis un ordre aux responsables de la FIFA, sans consulter, sans comité, sans regarder si les règlements autorisent une telle situation. En tout cas, ils ont retiré un carton rouge. Et le pire, que malgré protestation que t'es faite, les Otissa, eh bien, moun yo te continue, yo quitté jouer à jouer. Heureusement, le football a solutionné le problème lui-même, puisque les États-Unis, dans ce match de 8e de finale contre la Belgique, où le joueur a été aligné en dépit de ce carton rouge dans le match d'avant, eh bien, les États-Unis ont été éliminés. Et depuis, c'est une tourmente, ce sont des crises, des révélations. D'abord, on a dénoncé le carton rouge, brusquement après la Coupe du Monde, peut-être obnubilé parce qu'il disait la plus grande compétition dans l'histoire du football. Le président de la FIFA a peut-être eu un véritable vertige. Il a profité pour lancer une affaire qui était en cours, puisque les compagnies qui voulaient acheter, et c'est une partie de la Coupe du Monde était déjà connue, et puis depuis, on est dans une tourmente. C'est la première fois, m'entendez, au Qatar, d'un pays était fâché, mais il n'a pas jamais osé et braver l'autorité de la FIFA, qui dans ce domaine était vraiment puissant. Mais malheureusement, ça a continué et ça ne semble pas pouvoir se calmer, malgré les matchs amicaux qui se jouent partout, malgré les transferts, certains impressionnants, qui ont été effectués entre les clubs, particulièrement les clubs de l'Europe, en dépit d'autres compétitions qui se déroulent en cette période d'intersaison pour l'Europe, qui est le continent le plus puissant, le plus organisé en matière de football. Eh bien, la situation reste
très, très trouble et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Ce matin, c'est un des grands maîtres de la FIFA de ces dernières années. Vous vous rappelez que Sepp Blatter était devenu secrétaire général de la FIFA lorsque Jean Havelange était promu comme président. Jean Havelange, c'est le premier non-européen à devenir président de la FIFA. Il était président de la Confédération brésilienne de football. Il a acquis un immense prestige avec les victoires successives remportées par la sélection du Brésil en 58, en 62 et en 1970. Il est connu comme un grand bâtisseur. Il a révolutionné, si vous voulez, la FIFA. C'est lui qui est venu avec les programmes de développement, estimant que les immenses sommes gagnées par la FIFA à travers l'organisation des compétitions et l'apport de sponsors, l'apport des droits de télévision, une partie de cet argent devait être versée dans le développement du football. Il a choisi une formule qui n'a pas fait de jaloux, même si on a trouvé qu'il est injuste, à savoir chaque fédération recevait une allocation nationale. Ceci a été institué en 1999. Donc, chaque fédération à l'époque de Jean Havelange recevait donc $250,000 jusqu'en 2010 jusqu'après ça, puisque après Havelange, qui a laissé la FIFA en 98, c'est Monsieur Blatter, son ancien secrétaire général, qui lui est devenu président de la FIFA. Donc, ce principe de partage des bénéfices ou de consécration de mise à disposition des fédérations d'une partie des fonds de la FIFA. Avant, c'était les fédérations qui donnaient de l'argent à la FIFA. Les fédérations payaient une cotisation annuelle. À un moment donné, c'était $250 par année. À un autre moment, c'était 300. Ensuite, sur les matchs internationaux, qu'ils soient des rencontres amicales, qu'ils soient des rencontres de compétition, ou de toute façon des compétitions régionales ou mondiales, la FIFA devait recevoir un pourcentage sur chaque match international. Même quoi, on partit la recette que t'es pour FIFA. Autrement dit, c'est FIFA que t'es qu'on recevoir comme la même fédération. Mais pas avec le programme d'Avela. On continue à verser $300, mais symboliquement comme droit d'affiliation. Mais en général, c'est FIFA donc commencé by. Il y avait un côté, si vous voulez, ne voulant pas de problème, il a voulu créer une certaine justice, à savoir toute fédération, qu'aux riches comme l'Allemagne, aux pauvres comme Haïti, ou recevoir même quantité cob. Au début, c'était $250,000. Par la suite, c'est monté à 500,000. Par la suite, en année 2015, il vient monter à 1 million. Et puis, en 2019-2020, il vient monter à 1,5 million. Par contre, comme il y est, mais il était qu'on mettait, après, il vient mettre les monsieur Infantino vini, il vient par la forward, les avant les FAP, avant Soave, l'Anjas Blatel, les FAP, FAP, après, il vient le forward. Forward là lui-même, il vient inventer par la suite, il vient créer par la suite forward uniforme. Ça veut dire que FIFA te compte bail fédération, toute fédération au monde, $100,000 pour uniforme. Fédération qui te gon sponsor déjà, y a pas de problème, l'argent ça est affecté à d'autres équipements supplémentaires, et ça qui pas de gain ba yo te compte servi pour équipe yo, on ti gens bien présenté, gain plus matériel pour travail. Yo vinn présenter un forward par la suite uniforme, yo vinn présenter forward voyage. C'était un moment donné, jusqu'en 2020, $200,000. Ça te permet que fédération qui pauvre acheter ticket pour faire équipe à déplacer, payer à déplacement. C'était si vous voulez dire, un immense soulagement depuis sous Blatter. Monsieur Infantino, quand il a succédé à Blatter, il a continué avec ce projet. Et là, voulant augmenter, bon, mais le bail qui vient venir, moi, te connais soit Havelange, et sous Stanley Rouse, qui était là avant Havelange, l'entap fait CONCACAF 73-74, c'est Stanley Rouse qui était président de la FIFA. Il a passé toute la durée du championnat de la CONCACAF au stade de 14. FIFA t'a payé voyage pour la long pays à long l'autre, les nécessités. FIFA t'a payé ticket de déplacement, mais c'était pas un job payé. Tu payé frais présidence là, mais pas de bon salaire.
C'est par la suite, ces derniers temps, que m'entendez que président et FIFA pour recevoir 4 millions de dollars là, 5 millions de dollars. Ce qui est un petit peu bizarre. Ou pas un corps, ou pas entrer là-bas ça, puisque tout le monde qui est en football, il n'a pas touché. C'est par exemple qu'on y a entendu que le remettre dans le comité de normalisation, FIFA garantit un salaire et en dollars, en pile dollars, alors que toute fédération, il est écrit même dans les statuts des fédérations, les membres dans la fédération haïtienne de football, les membres de la fédération sont des bénévoles qui se mettent au service du football. Ils n'ont pas de droit à un appointement. Ils n'ont pas de réunion à l'étranger. Lorsque organisation qui invite, soit CONCACAF, soit CFU, pas de compte bayan, ils capent payer ticket pour vous, ils payent descendre, et puis peut-être qu'ils ont $50 par jour. J'ai jamais été content pour manger. Parce que yo pas bon manger, en ce sens, nous tous dans notre pays différents, nous pas la même habitude alimentaire. Lorsque j'allais à la FIFA pour des réunions, ou d'autres membres, d'autres fédérations à la réunion, FIFA vaut une machine, un chauffeur en machine vient chercher, yo metto descendre dans l'hôtel là, petit déjeuner, mais yo te compte bon $100 par jour, pour manger midi, à manger à soir. Et $100 ça, qui sortait café avec lui, puisque là, n'a pas de manger en Europe, on gagne repas, qui coûte au moins pour $80. Ça, t'es qu'on fait vraiment. Si ça qu'on retient dans mon là, c'est juste quoi? Ou acheter un petit bonbon, ou acheter un petit surette, ou acheter un petit chocolat, puisque les réunions se faisaient en Suisse, et Suisse reconnue pour la qualité de ces chocolats, et bien, on capotait pour uns amis, pour yon et le plus souvent pour petit tout. Donc, pas de gain à faire toucher moun. Bat kon gen Fédération haïtienne de football. Oui, par exemple, nous te gagné depuis toujours. Nous te gagné Lucien Laoui, qui était secrétaire exécutif, te gagné Antoine Kakou. Même si pas de gain l'argent, même si c'est l'en raté, yo t'assuré un petit cob. Lorsque le ministère des Sports vient créer, yo vient assurer secrétaire général là, avec secrétaire exécutif là, yon appointement par mois. J'étais devenu secrétaire général de la fédération en 1984. À cette époque, j'avais pas accepté de salaire, parce que pour vivre plus ou moins un salaire pour me recevoir, et me dit que m'pas d'accord yo retirer comme que moun qui t'a vraiment touché, parce que c'est ça, t'a fait seulement comme travail, c'est-à-dire être au service du football. Les capter l'arbitrage, les capter l'autre activité, mais en général, c'était quelqu'un au service du football. J'ai estimé que j'étais d'accord. Le ministre a proposé pour le secrétaire général, parce qu'à l'époque, le secrétaire général était, soi-disant, un employé du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, je lui avais dit que pas besoin lui, et moun n'a qu'à observer à son moun qui servent du football en pile, conserve lui son salaire, pas besoin, et l'argent moi-même. Par la suite, lorsque la fédération est élue, il y a eu des dirigeants de province qui sont venus, pas un cop. Les Cap Saint-Marc là, oui, ils sont Saint-Marc, ou bien ils sont au Cap, ils viennent dans Réunion, ils sont au Cap, ils viennent dans Réunion, on lui rembourse l'argent de son retour, il y a l'argent pour le temps 2 jours Réunion a duré pour le manger, et des fois, il y a qu'on descend dans l'hôtel, mais nous avons l'hôtel qui était toujours fait une courtoisie, et en ce sens, il recevoir mon yo pour nous payons un petit crasse-cob, notamment pour du petit déjeuner, mais pas de gain salaire pour aucun monde la fédération. Donc, je suis auprès de l'apprendre, sous prétexte que FIFA fait, les salaires là semblent son salaire qui est plus élevé même. Salaire, membre normalisation, son salaire qui est plus élevé que ça même président de la République gagne, puisque son salaire a 5 chiffres et qui fait en devises américaines, donc en dollars. De toute façon, les temps changent, mais me rappeler les amis qui dit parole là, non, nous pas de gagner de recevoir football, Fédération haïtienne de football, Tigresse, Aigle Noir, toute l'autre bagarre où te gagné c'est prêt au prend ça gain. Et on prend gaz pour aller la machine non, c'est pour on prend route pour aller, tu prends route tout pour tourner mais pas de gagner rien qui est arrivé. En 2010 vraiment, tu as un tremblement de terre, machine t'écrasé la fédération car elle a été tombée sur plusieurs côtés et la machine t'écrasé, je te voyais faire 2 moun à titre personnel cadeau 2 véhicules, une pour secrétaire général là, une qui était pour président fédération. Mais pas un gaz, pas un ceci, panne, toute bagaille, c'est sous contrôle. Donc pas de gain à faire de la fédération, c'était pas une affaire d'argent,
parce qu'on pas qu'on côté l'argent. D'ailleurs, on pas organiser match. Même quand on organise un match spécial, un match international, pas de moyens pour faire comme là-dedans, puisqu'en Haïti, moun yo sont good yo payé, ou même faut recevoir l'équipe là, faut mettre dans l'hôtel, faut bal manger. Donc, si comme match la fait, pas suffit pour payer organisation match, y compris l'hôtel ou l'hôtel de première catégorie, en ça gagne en Haïti, pour des équipes adverses là. Le plus souvent, faut mettre et habite dans bon l'hôtel tout, faut mettre commissaire match dans bon l'hôtel. Si on l'autre envoyé spécial, qu'on CACAF ou FIFA vini, ou CFI vini, ou mettez dans bon l'hôtel, pas de monde qui entre dans la Fédération haïtienne de football, qui pas sorti avec, qui sorti en rien. Pas de fédération, pas de percevoir cob son match, pas de percevoir cob son match. Si on petit cob, il qu'on paye pour habiter à commissaire, cet argent passait par l'intermédiaire de la Ligue nationale de football, mais son petit monnaie pour dépanner. Et au dernier moment, dans les dernières années, tout ça qu'on fait à travers FIFA et programme, eh bien, c'est fédération lui-même qui te prend en charge frais d'habitio, qui te confère effort by équipe uniforme, fait effort by commissaire, parce que yo pas de prélevé recette sous club yo encore. Pour qui raison yo pas de prélevé, c'est bien simple. Toujours on parle en pile entre commissaire match là avec club qui a organisé match là. Ou pas qu'à jouer une bonne recette, club la, commissaire match là, voulait imposer, et bon, pour éviter par l'empile ça, et habite pas touché, donc, il y a des fois match pas fait 50 corps bien sûr même, pour taper tout frais ça, pour éviter cela, dans les dernières années de la fédération, zone 2015-2016, il a été décidé tout simplement que la fédération prenait en charge les frais de déplacement des arbitres et des commissaires et frais de déplacement pour les débattre, on fait directement. Donc, les arbitres recevaient leur part de la fédération. Dans un premier temps, au début, il y a 4% de recettes qui t'a qu'à venir à la fédération et qui allait au secrétariat. Dans un premier temps, tu as fait payer comme enregistrement pour jouer, on croit 200 gouttes ou 350 gouttes. Tous ces frais ont été diminués dans la mesure où du côté de la fédération, on était conscient qu'il n'y avait pas de moyens suffisants pour que le club ait payé tout frais ça, il n'y a pas de frais. La fédération, dans le programme Forward ou dans le programme FAP, te prend ça en main. Mettez moun en tête, yon moun qui est la fédération. Je ne sais pas pour le moment, parce que je ne peux pas parler, ça me pas connaître. Mais yon moun qui est la fédération, depuis mon fédération, pas qu'un dirigeant qui était une bagaille. Dirigeant football yo, peut-être au début les fédérations c'est l'État qui qu'on nomme fédération yo, mais après par la suite, mon cher son accident qui mettait un dirigeant fédération en phase d'autorité. Moi-même en 20 ans de présence au sein du comité exécutif, je ne crois pas avoir eu plus de 3 ou 4 réunions avec le ministre des Sports, puisque yo pas aucun rapport avec eux parce que yo sport mais yo pas aucun engagement avant yo cabedo ou bagay le plus souvent c'est des aides en nature, ça veut dire qu'on ticket va acheter ou va l'acheter tel côté donc je pense il est important de pas connaître rien parce que autrefois chaque année faut te présenter congrès à combien corps vous recevoir, combien corps vous dépenser ou un piège justificatif. Non seulement faut te présenter dans le congrès, faut te une commission d'audit qui gagne de monde qui pas membre fédération là-dedans, mais en plus faut te une compagnie audit reconnue en Haïti comme indépendant qui fait audit là, que vous avez rapport à pour communiquer le bail FIFA et pour communiquer le bail club yoto leur font congrès. Et le plus souvent, ça arrive FIFA voyez un auditeur en Haïti, vient garder, vient contrôler pièces yo. Par exemple, il a contrôler sous, dit ou payer pour une équipe sur Port-au-Prince à l'OCAP 3000 gouttes, eh ben, et de façon par circuit pa yo contrôler qui prix et Port-au-Prince a écouté, Port-au-Prince Saint-Marc, puis au cas ouais, si chiffres que ou bay dans rapport yo correspondent. C'est un bail très bien et monter toujours faire respect parce que l'idée d'un dirigeant, par contre si dans l'autre pays il change parce que lorsque on va à l'étranger, on parle en dirigeant, l'étonné ouais, tout ça qu'on a dépensé yo, tout ça qu'a fait yo, l'étonné ouais parce que il y a des bails, par exemple hébergement équipe, c'est l'État qui paye un hôtel pour une équipe étrangère qui vient.
c'est l'État qui paye une série de bagages. Là, nous, ils ont toujours étonné, particulièrement aux États-Unis, les pays d'Amérique centrale, ils ont toujours étonné, ouais, c'est nous-mêmes qui avons dégagé un pays, les droites, les à gauche, les ceci, les cela. Les dirigeants de la fédération de football, les dirigeants des clubs de football, les membres de la famille du football sont des sacrifiés pour le football. Depuis l'MT journaliste, simplement, et avant de comprendre nécessité, avant de venir comprendre nécessité, ou pas qu'à deux, ou à critiquer, et pour pas venir, ou pas capable, l'orgon compétence baili, et bien, t'es toujours à plaindre du fait que celui qui accepte de devenir dirigeant, que ce soit dans petit club de féminin, que ce soit dans club de n'importe quelle division, ils sont sacrifiés. Même si ils font un statut pour marron inconnu, faut autant faire statut pour eux. Ou pas jamais 50 cob là, mon moment donné, je me rappelle, et ça c'est une confidence personnelle, madame me rappelle, me dit, les amis qui associés avec la galaxie, me dit, les vins là encore, retirer signature parce que si galaxie gon timonel le fait pour le faire radio à fonctionner, m'gen tendance allemand donc un problème ou gain on joue avec malade, on équipe qui gain problème soulier ou gain problème, m'gen tendance allemand de yo et prêter me checker pour me faire bail. Donc au bout moment me dit non pas qu'à faire comme ça non et retirer signature sous compte là pour me pas faire comme ça parce que ça pas tape correct que ou enfin les business là qui gagne plusieurs qui déjà gagne mal pour vivre parce que radio en Haïti pas comme si tout le cas mais 90% là d'ailleurs sont sacerdoces liés ou aimer communication ou aimer parler en radio ou aimer faire nouvelles ou aimer faire presse eh bien ou font folie radio. Mais c'est pas la radio pour vivre, c'est pas la radio pour bocob, c'est pas la radio qui voye moun nan marché pour c'est la radio son folie, son passion, son obsession liée. Mais ti so gen comme réclame nan par avoir l'étendue de vos dépenses, ou gon site boutillier, faut alimenter en gaz en Haïti pas jamais kon prio, ou gon site propre en bas, faut mettre le gaz, ou gen des billes lumière qui travaille 24 sur 24 qui pété fiel ou par exemple côté ko galaxie m'gen pression courant lumière bouquet courant de couper des pour éternité parce que les bordeaux sont astronomiques leur au moment donné nous te gon directeur EDH qui te kon font partenariat radio li bay en publicité pour faire promotion pour EDH et en retour ils ont diminué on partit en bordeaux lumière coupée mais il y a rien qui soit rentable et me pense yon monde qui le bagage son monde qui dévoué gen radio gen 50 ans gen radio gen 60 ans ou signaler que moun yo d'année en année yo la misère pire donc voilà donc il est important donc que les gens sachent comment les choses se font. C'est qu'on y a pas un congrès alors que l'écrit noir sur blanc la statut FHF et la statut FIFA faut un congrès chaque année, faut un compte qui présenté, faut un audit qui fait par un film indépendant et reconnu, faut un piège justificatif qui baille, faut 5 copes que fédération rentrée passer là-dedans ou pas qu'à faire ou cocher là-dedans et les gens sont encore en mémoire moun qui au Caille moun qui au Cap moun qui Hinch moun qui Gonaïve moun qui Saint-Marc moun qui Wanamet yo ka gade moun qui te dirigeant fédération dans le temps ou net qui te Port-au-Prince qui là ou après tout ces moun qui sont grand dans yo si yo gon machine à pouler son Bogota et son Bogota campé depuis la football et c'est prend l'amour et pour le football pas bon et puis derrière chaque temps moun dit ça mando dim qui côté comme ça sorti la 20 goût de licence bon moment donné pas te faire payer licence la 200 goût d'affiliation non pas te faire côté comme ça sorti la recette on équipe fait Saint-Marc on équipe font petit comme Saint-Marc ils font petit comme Pac Saint-Victor et puis là-dedans pour venir dans mes compte comme là puis c'est ce que la FIFA donne il connaît les FIFA d'où me songer au palais. Lorsque le président de la FIFA, Blatter, était venu en 2014, le président de la République d'alors avait demandé au président de la FIFA, il faut contrôler vos fonds parce qu'il y a des rumeurs qui disent que les dirigeants de cette fédération sont en train de faire de l'argent. Blatter avait répondu fermement, il n'y a pas qu'à prendre comme FIFA parce que 5 copes non bas, il faut dire ça, on va le faire avec. En vain, les au fin fait qu'on y a, faut bail sortir faire avec. Et si sortez tout pral faire,
c'est pas l'ou fait, ou obligé dans mi-temps ou l'op changer sortir du wap faire pour le fond l'autre pour vous dire ça et demander autorisation. Sous te dit c'est ballon pour l'acheter et puis l'ido besoin vient présenter plutôt pour acheter uniforme, faut voyer mandant vent, faut voyer prix uniforme nan, et puis faut bagay. Donc l'offre il faut après le fond bagay, même un voyage ou faire faut voyer dit l'envant. Mais combien prix ticket à mes côtés me joindre. L'abdou oui l'autoriser parce que comme la ba ou ça près le ba. Donc pas de moyen pour moun dans football à moins que m'pa connaître en combinaison ou ta ka vendre match, l'aime de vendre match là ou là combinaison à part bit. Les rares fois qu'on fait ça et c'est peut-être pour qui raison ça que notre ami Rosny Grant a été si persécuté, il était senti gen moun qui voulait à corrompre moun, à chercher passer pour faire match à bit, pour faire ceci, pour cela, il était toujours très ferme. Gen de fois qu'on change un habit, à midi, match à 3 heures. Il gen doit depuis matin, il pas jamais dit depuis semaine n'a commencé, il dit groupe habit ça, qu'un ben paré, mais il pas dit au côté le praler. C'est le jour que le fait pour moun pas venir prendre tête yo. Parce que gen de moun qui même tel en complot, qui a dans propre FIFA, qu'on a demandé, toujours besoin qu'on ait qui moun capable tel match, qui moun capable tel match. Et comme il y a des fréquentations douteuses, nous te prenons précaution ça. Grant n'a pas aimé parce que l'arbitrage, la direction de l'arbitrage, ligon extrêmement important la corruption pour éviter match arrangé, pour éviter moun fait cob sur football. Et dans ce sens, je crois qu'il s'est créé beaucoup d'ennemis. Si on est là, un plus grand spécialiste, un universitaire, quelqu'un qui a quitté un poste là, côté respecté pour droiture, pour honnêteté, pour maladie de transparence, qui a transformé l'arbitrage, prend arbitre depuis Jérémy, Okaï, prend Saint-Marc, formé, prend des jeunes gens éduqués, formés, correct pour diriger match football. Si le victime, si on fait ça, il a fait sous l'IA, même j'ai été fait sous moi, c'est parce que yo pas capable de contourner et corrompre habitué, parce que depuis des années, des ordres la pété, tout le monde besoin qu'on pour Violette, pour Saint-Marc, pour jouer un tel, faut qu'on est tel, faut qu'on qui moun capable, qui moun ceci pour approcher. Donc, tout est chercher au maximum protéger habite là, à savoir prêcher aux vertus, travailler avec eux, kembe yo sous contrôle tout, kembe yo sous motivation permanente, car moun qui veut droite, yo pas prêt moun en Haïti. Moun qui veut droite, yo dit le font bonne bagaille, yo pas me dire qui moun, qui côté, qui joue, qui bagaille, simplement, yo éliminé une pièce énorme, un père de famille correct, un administrateur intéressant et un technicien hors pair de grand calibre, mais yo fait tout tintin. Quand on pas besoin de bagaille, bon Dieu, là, l'a regardé, et il connaît qui genre de moun, oui. Et si vous avez l'autre tort te gagné, qui était fort, c'est que lorsque bah, elle a commencé à, il ouais vite. Il connaît vite, il commençait par il était le monde qui campait raide. Pas peur, braver danger, malgré les menaces de mort pour le dire, ça yo, chaque ça yo vini, bon moun qui la konye yo, tel en comité avec yo tout, chaque ça yo vini yo, li campé direct devant yo. C'est peut-être ça, FIFA vini mette non, me va me garder qui côté, qui ça t'est passé, qui ça pas bagay. En tout cas, et donc, il est extrêmement important que l'on reprenne, que pareil ça, ou est privé nous là, il a commencé depuis longtemps, mais comme il a commencé dans un petit pays, il pas fait bruit qu'on pensait que le t'a fait. Il commencé dans un petit pays, en ce sens, il commencé, et il a commencé à débarrasser petit pays de moun honnête, de moun intègre. Moun kou grand, tout l'autre, ça, yo te connaît, yo retiré, yo mette yo dehors, pour pas gen moun qui ka dit non. Grand te habite là ça, ou même moi habite, Costa-Ricain, qui était là, monsieur mourit d'indignation, lorsque yo dit là, en Haïti, c'est des femmes là, c'est pas fait la vie, monsieur, c'est un habite Costa-Ricain. On est droit, il va jamais parler, même à diriger football, pour pas venir parler de bagaille qu'on pas connaît, li réfère respect dans les minutes de bagaille. Li ka rencontre moun ni salio, li ka rencontre moun li parle avant, mais il pas parler plus long. Donc monsieur habite Costa Ricain, ça qui est indigné, qui dit l'elle vient faire quoi en Haïti, c'est affaire femme ni vient régler. Et bon, il a fait les camarades privés sous yo,
peut-être on joue la pop, même si nous-mêmes, ni moi, ni l'autre amis, nous pas quoi le monde a venir propre là, parce que ça nous prend là, c'est pas en Haïti, ça n'a prend en Haïti, c'est pas en Haïti n'a prend, c'est l'autre côté nèg la prend faire tout coquin ça yo, et puis oublier toute bagaille, bon par exemple moun qui président des États-Unis, un monde qui gagne millions, un monde qui président l'autre pays, gagne des nèg yo milliardaires qui gagne 84 ans, gagne 85 ans, il gagne milliards, la marché son bâton et puis le fait milliard toujours. C'est une forme de maladie, ça le parle familial. Même si vous quittez le bas, moun yo petit ou ben femme, il y a dégagé, organisé, il y a pas besoin. Qui obsession gain, ou pas gain pied, ou pas marcher droite, ou gain toute qualité maladie, moun mette sous terre, pour qui ça pour faire l'argent. Par contre, qui j'en veux faire là, si vous achetez un mango pour 2 gouttes, et pour vendre pour 4 gouttes, c'est normal. Souvent, nous achetons mango pour 2 gouttes, pour 10 gouttes, ou pas sérieux. Mais soit acheter mango pour 2 gouttes, ou 3 gouttes, c'est normal. Ça arrive les business. Mais, le monde pas changer parce que ça nous est passé dans le monde qu'on y a. Maintenant que nous avons essayé de comprendre, nous comprendre nous ouais que c'est ça. Alors ça vient péter FIFA là, c'est bon Dieu qui dit trop pas trop comment on voulait pour arriver pour gagner un 20 Coupe du monde, ou gagner pas là moun yo, ou gagner signer désigner moun yo. Alors on va comme ça c'est pour ta fait son appel d'offre, c'est pas des moun ko l'entendre avec pour vendre et puis bien pas pour et que comité ou pas connaît, fédération ou pas connaît, eh ben c'est ça. Le pire encore, ce qui est pire, on va quand c'est arrivé, ouais, devine pour m'd'abde dit non pas là-dedans. C'est pas ça ouais mais faire ouais, me résigner péter ouais, me respecter non me retirer comme. Pour pas cocho ou marcher ouais président, gros pays, ou après président Colombie, ou après président Argentin pour qu'un beau job là, pour qui ça pour qu'un beau job là. Dès qui sort, c'est son ba ou terrain mais football ou après football service. Ou fait même pas pour qui raison enragé pour vouloir qu'un poste là alors que tout le monde y compris monde qui sont dans même continent avoir qui a même critères avoir par exemple chaque jour tendons plus bagaille c'est parce que gen monde qui te connaît bagaille qu'on y a météo là dit carrément on femme mon côté bah la pour bah la pas fait bruit ou commencer faire bail ou faire femme nan quitter ou ballon dédommagement et puis alors pour nous arriver ou faire même l'école avec ou même on avait pas quoi intelligent passer et puis pour moi même m'a prendre 2 gouttes pour manger 3 gouttes pour acheter un grain d'aspirine pour moi prendre mettre en football et puis ou même pour bon femme presque 500 600 000 dollars et pour ballon gros job on ballon gros salaire c'est douce comme ça c'est bon comme ça et puis ça rapporte non li pas bagaille et puis malgré ça on va faire la kill beat toujours on va faire équilibriste toujours on va goumer pour être là mais qui moun qui pral quoi l'enso pral faire après tout ça en tout cas n'a pas essayé étendre c'est l'actualité c'est le point important de l'actualité. N'attendez par exemple moun qui parler en pile de bail ça n'a pas le temps de peut-être Zeb Blatter qui était malgré 90 ans le père a toujours été vif soit fait football et là il opinion. Zeb Blatter, c'est le président historique de la FIFA, la Fédération internationale de soccer. C'est lui qui a régné sur le foot mondial durant plusieurs décennies. Je suis content de rencontrer les descendants de Jean Drapeau. Il nous a donné rendez-vous dans un restaurant sur les hauteurs de Zurich, la ville. Ça, c'est interview Radio-Canada. Je suis le Canadien de Montréal, le Canadien. Pourquoi vous aimez? Qui ne joue plus au Forum maintenant. Il joue dans une salle qui s'appelle Bell. Oui, le Centre Bell. Fin janvier, le Suisse, qui fêtera bientôt ses 90 ans, a publié un rare message sur les réseaux sociaux, invitant les supporters à ne pas aller aux États-Unis cet été. Est-ce que vous pensez qu'il faut rester loin des États-Unis pour cette Coupe du Monde? Dans cette Coupe du Monde? Oui, le grand profiteur, ça va les États-Unis, mais pas les spectateurs, là, nécessairement, parce qu'il y a actuellement telle politique diffamatoire aux États-Unis contre tout ce qui est étranger. C'est seulement America First. C'est triste finalement. C'est triste pour la valeur sociale et culturelle du football. Selon
Sepp Blatter, le Canada a été floué dans l'organisation de cette Coupe du Monde. Le Canada et le Mexique ont eu droit chacun à 13 matchs, contre 78 pour les États-Unis, qui organiseront aussi toutes les rencontres à partir des quarts de finale. On a pensé, mettant les trois ensemble, ils auront à peu près la même part du gâteau pour la Coupe du Monde, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Ça vous déçoit de voir que le Canada et le Mexique aussi ont une toute petite place seulement dans cette Coupe du Monde? Oui, et c'est pas normal, c'est pas normal. Bon, moi je suis un peu plus canadien que mexicain. Je pense que le Canada, qu'on a toujours mis un peu de côté, méritait un jour d'avoir une Coupe du Monde. Et puis maintenant, de jouer dans 3 pays, c'est encore pire. Surtout que 2 des pays ne reçoivent que des miettes de l'organisation. Parce qu'au Canada, il y en a beaucoup qui disent que le Canada, en fait, n'est qu'un faire-valoir là-dedans et n'a pas beaucoup d'influence sur cet événement qui est pourtant le plus grand événement au monde. Oui, mais et puis c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et pourquoi il n'y a pas des voix qui se sont élevées? Cette disons, amitié entre Trump et Infantino, je pense, ça a changé la donne pour la Coupe du Monde. Et puis, comme le président de la FIFA s'est engagé là-dedans si fort qu'il lui a même présenté un prix de la paix, de la FIFA. The Fédération internationale de football association awards the 2025 FIFA Peace Prize. Football unites the world to Donald J. Trump. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? On n'a jamais vu une chose pareille. C'est pas possible. On joue pour la paix. C'est pas à nous de donner un prix de la paix. Le football, qui est un événement social, culturel, à un niveau populaire énorme, de 2 milliards de followers dans le monde. Mais alors de faire maintenant du football de la politique, et maintenant c'est ce qui se fait grandement, pour moi, c'est incompréhensible. Mais personne s'est levé et pas dit maintenant arrêtez ce cirque. Parce que on a remis ce prix de la paix sans consultation aucun des organisations internes de la FIFA, mais de toute façon, ces organisations internes ne fonctionnent plus du tout parce qu'il y a une dictature totale. On dit déjà que cette Coupe du Monde-là sera la plus dispendieuse de l'histoire pour les billets. Déjà, le prix initial est très élevé. Getting a ticket is turning into a high-stakes game. Expensive, confusing. Le moins cher coûte environ 1 900 €. Les prix des billets commencent à 2 500 $ et ça, c'est pour un seul match. Cette Coupe du Monde, et vous l'avez entendu, c'est le prix des billets? Oui, pas seulement entendu. Je veux en vendre, non, je veux en acheter aussi. Non, mais le prix des billets. Mais tout devient naturellement avec un président américain qui, lui, America First, money, 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 toutes ces histoires, les taxes et des choses comme ça. Et puis on a un autre président qui, lui, aussi money, money, money. Ces deux sont là pour la Coupe du Monde, rapportent le plus de bénéfices. Et ça n'a jamais été le but d'une Coupe du Monde, de le bénéfice. Même pour le Canada, puisqu'on parle du Canada, le premier match du Canada, ça va peut-être être contre l'Italie. Si l'Italie se qualifie, ça va être à Toronto. Le prix le moins cher est entre 1 000 et 1 500 $. Le billet le moins cher. Mais pensez à des prix de plus de 1 000 $ pour un match de la Coupe du Monde. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Et la Coupe du Monde n'était pas faite, bon, qu'elle ait du succès, d'accord, mais ce n'est pas une machine à sous. Et ça, c'est devenu maintenant. Vous avez vu, il y a les mesures
d'immigration américaine vont interdire aux supporters venant d'Haïti, aux supporters venant de l'Iran. Pour les Sénégalais ou les Ivoiriens, ça va aussi être extrêmement difficile d'aller aux États-Unis. Oui, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le principe est, un pays qui organise la Coupe du Monde doit donner des visas à tous, spectateurs, officiels, non officiels, tous qui viennent. C'est ça le football, il met tout le monde ensemble. Et il ne faut pas de séparation. Ça, c'est tout faux. Pas seulement tout faux, ça fait mal. Que le football qu'on a créé, et qu'on a dit tout le monde vient, et tout le monde est venu. Mais pourquoi M. Infantino ne dit rien? Écoutez, il faut lui demander à lui. Il parle pas avec moi. Alors ça, jamais. Il parlera plus jamais avec moi. Mais pourquoi on se lève pas? Et moi, je suis le seul qui me se lève. Non, je suis pas le seul, je sais. Mais au moins, je demande aux fédérations nationales de la FIFA de se lever un peu et de dire ça va pas. On a encore le temps maintenant de faire quelque chose. Est-ce qu'il faut boycotter la Coupe du Monde? Deux choses. Un boycott n'a jamais donné un résultat positif dans n'importe quelle organisation, et surtout pas au sport. Et celui qui a boycotté, les absents ont tort. Dans la situation actuelle, on pourrait faire un peu de pression, mais les joueurs veulent aller. Les joueurs qualifiés, ils veulent aller jouer. Ils ne comprendraient pas que leur gouvernement dise maintenant n'allez pas jouer. Vous allez y aller à cette Coupe du Monde? Moi, j'irai dans un des pays, du Canada au Mexique, et si je recevais une invitation du pays ou de la fédération, venez voir. Ma fille, elle va au Canada et au Mexique, et puis elle essaie de trouver des billets, mais on trouvera sûrement des billets quelque part. Mais Sepp Blatter, c'est aussi et surtout le président associé au plus grand scandale de corruption du monde du sport, surnommé le FIFA Gate. Après l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar au détriment des États-Unis, des enquêtes des autorités américaines ont révélé un vaste système de corruption et de pots de vin. J'ai pensé que les Américains, ayant perdu la Coupe du Monde, étaient des bons perdants. Et j'ai constaté qu'ils étaient des mauvais perdants. On m'a dit à l'époque, là c'est la corruption, et qui est le président de la corruption? C'est Blatter. Mais il y en a eu de la corruption et des pots de vin à la FIFA. La FIFA n'est pas en corruption, mais il y a des personnes qui travaillaient à la FIFA ou qui étaient des élus dans les différents comités. On a vu qu'il y avait de la corruption. Comme il y a la corruption aux Nations Unies ou peut-être sauf au Canada, il n'y a pas de corruption, je ne sais pas. Non, mais la corruption est humaine. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble est en corruption. Et puis on a essayé de trouver quelque chose pour me dire, toi, tu es responsable. Je ne suis pas responsable de la corruption des autres. Mais plusieurs ont dit que vous avez fermé les yeux. Fermé les yeux? Moi, j'ai les yeux toujours grands ouverts. Je n'ai pas fermé les yeux. Dès que nous avons su qu'il y aurait corruption, on avait la commission d'éthique de la FIFA. Alors celui qui dit que j'avais fermé les yeux sur quelque chose, c'est un fichu menteur. Vraiment menteur. Parce que les tribunaux, et puis aussi finalement les Américains qui ont tout fait contre moi, ils ont dit l'homme était intouchable. Et je suis resté intouchable. Sinon, je ne parlerai pas avec vous aujourd'hui. J'aurais dit, oh non, je ne veux pas parler de ça. Et je dis toujours, c'est la tête, l'esprit, c'est le cœur. Mais pour moi, comme chrétien catholique, pour moi, c'est la conscience. Et j'ai la conscience tranquille. For Swiss TV, a word about him. I think he has done a fantastic job. 10 ans plus tard, est-ce que la FIFA, elle a changé? La FIFA a changé, oui. Ah oui. Elle a d'abord changé à mal,
et du mal en pire. Voilà. Et maintenant, c'est pire. Avant, c'était un peu le mal, mais avec l'introduction du président des États-Unis dans cette affaire de la Coupe du Monde, ça, c'est le pire qui est arrivé à la FIFA. Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal pour les 50 ans que j'ai travaillé à la FIFA et d'être maintenant dans cette situation où j'ai de la peine à m'identifier. Je m'identifie. Non, mais je m'identifie toujours au football. Et puis à ma FIFA que j'avais créée. Et la FIFA actuellement, elle est comment? Elle va de mal en pis. Voilà. Voilà, c'était une interview accordée à un journal suisse et puis les cris n'arrêtent pas de résonner un peu partout à travers le monde. On ne voit pas d'issue, on ne voit pas de sortie. De plus en plus, les positions sont radicales. Il n'y a pas de rapprochement, sinon peut-être une aggravation chaque jour de l'atmosphère. C'est une véritable situation de confrontation entre l'Europe qui n'en peut plus et le président qui essaie de s'accrocher. Parce que si c'est remen football, si c'est vin football, bah pour raison vous cherchez rester là. Vous chercher rester long bagay que et tout le monde va d'accord avec. Voilà donc l'autre affaire concernant Gianni Infantino, l'homme qui fait les grands titres de journaux, l'homme qui s'estime tout permis pour se remplir les poches, est en train de vivre le pire cauchemar de sa carrière. D'un côté, une enquête du journal respecté anglaise The Telegraph révèle que l'UEFA a payé une somme à 6 chiffres à une femme présumée être sa maîtresse pendant qu'il était secrétaire général. De l'autre, aujourd'hui même, l'UEFA, la CONCACAF et l'AFC publient une lettre. Il accuse d'avoir rompu la confiance par la tromperie dans le processus de vente de la Coupe du Monde. 2 affaires, 2 coups de massue. Le même homme et un président de la FIFA qui est en train de perdre le contrôle. Aujourd'hui, je vais vous raconter exactement ce qui se passe. Pourquoi le monde du football est en train de se retourner contre lui? Et pourquoi cette double crise pourrait bien être le début de la fin pour Gianni Infantino, rester jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez entendre est encore plus grave que ce que vous imaginez. Mais avant, laissez-moi le pouce bleu qui est en bas de cette vidéo, qui fait énormément plaisir et aide au référencement. On commence par l'affaire la plus sulfureuse. The Telegraph a sorti une enquête exclusive il y a quelques jours. Pendant que Infantino était secrétaire général de l'UEFA, entre 2009 et 2016, une femme avec qui il aurait eu une relation a reçu une indemnité de départ à 6 chiffres, mon Dieu, pas un petit chèque. Une somme importante. Et ce n'est pas tout. L'UEFA a aussi payé les frais de son MBE, un master en administration des affaires. L'UEFA a confirmé le paiement. Elle a dit que c'était conforme aux règlements de l'époque. Des règlements qui d'ailleurs ont été renforcés depuis 2016. Infantino, lui, nie catégoriquement. La FIFA a sorti un communiqué glacial. Le président nie fermement ces allégations. Elles sont catégoriquement fausses. Mais le problème, c'est le timing. Parce qu'au moment où cette affaire explose, le monde du football lui tombe dessus pour une toute autre raison. La lettre ouverte. Aujourd'hui, lundi 10 août 2026, l'UEFA, la CONCACAF et l'AFC ont publié un texte commun, une lettre ouverte, adressée à la famille du football. Et franchement, c'est du jamais vu. 3 confédérations majeures, l'Europe, l'Amérique du Nord, centrale et les Caraïbes. L'Asie, elles s'unissent pour dire une chose claire. Gianni Infantino a rompu la confiance par la tromperie. Pas une petite erreur de communication, pas un malentendu, une tromperie. Dans le processus de vente d'une participation à la Coupe du Monde. Vous vous souvenez de ce projet? Infantino voulait créer une société et vendre jusqu'à 20% des droits commerciaux de la Coupe du Monde à des investisseurs privés pour lever environ 2 milliards de dollars. Le monde du football a hurlé. L'UEFA a menacé de boycotter toutes les compétitions FIFA. La CONCACAF a dit non. L'AFC a suivi. Infantino a finalement reculé. Il a abandonné le projet. Mais aujourd'hui, les 3 confédérations disent que ce n'était pas juste une mauvaise idée. C'était une rupture fondamentale de confiance. Elles disent
qui s'est placé au-dessus du collectif. Elles disent qu'il a abandonné son devoir de service. Elles demandent une enquête indépendante. Pas une enquête de la FIFA. Une vraie enquête indépendante. Franchement, c'est une déclaration de guerre. Parce que quand 3 confédérations aussi puissantes s'unissent pour dire au président de la FIFA qu'il a trompé le système, c'est que quelque chose a cassé et ça au moment où l'affaire de la maîtresse présumée ressort 2 scandales, 2 directions différentes. Mais le même problème de fond, un homme qui se place au-dessus des règles, un homme qui traite le football comme sa propriété privée, un homme qui, au moindre scandale, nie tout et continue comme si de rien n'était. Pendant des années, Infantino a tout verrouillé. Les congrès, les votes, les alliances, les distributions d'argent aux fédérations, il a su créer des dépendances. Il a su faire taire les critiques. Il a su se maintenir. Mais aujourd'hui, le système se retourne contre lui. L'UEFA ne le lâche plus. La CONCACAF non plus. L'AFC non plus. Et en parallèle, une enquête médiatique l'accuse d'avoir utilisé l'UEFA pour régler une affaire personnelle. Que l'on croit ou non à l'affaire de la maîtresse, le problème reste le même. La confiance est brisée. Et dans le football, quand la confiance est brisée à ce niveau-là, c'est extrêmement difficile de la reconstruire. Infantino peut nier. Il peut crier au complot. Il peut dire que tout est orchestré contre lui. Mais la réalité est là. Le football mondial est en train de se réveiller. Et il est en train de lui tourner le dos. La question maintenant n'est plus de savoir s'il a fait des erreurs. La question est de savoir s'il peut encore survivre à cette double crise. Parce que les confédérations ne demandent plus seulement des explications. Elles demandent des comptes. Elles demandent une enquête indépendante. Elles disent clairement que le leadership de la FIFA a abandonné son devoir. Et franchement, quand on lit cette lettre, on sent la colère, on sent la rupture. On sent que quelque chose a définitivement cassé. Alors maintenant, je veux votre avis. Sans aucun filtre, sans langue de bois. Vous croyez qu'Infantino va survivre à cette double crise? Ou est-ce que c'est le début de la fin pour lui à la tête de la FIFA? Est-ce que la lettre de l'UEFA, de la CONCACAF et de l'AFC va enfin le faire basculer? Est-ce que l'affaire de la maîtresse présumée va continuer de le hanter? Balancez tout en commentaire. Je lis absolument tout. Les plus cash, les plus lucides et les plus durs seront mis en avant. Likez si vous pensez qu'Infantino a trop tiré sur la corde. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que cette guerre à la tête de la FIFA ne fait que commencer et elle risque d'être extrêmement violente. On se retrouve très vite. Voilà donc quelques déclarations dans la presse européenne ce matin. Quelques nouvelles locaux. On reviendra encore sur cette crise qui menace l'existence même, la cohésion d'un football tellement bien organisé au niveau international. C'est pire que la crise que nous avions enregistrée dans les années 2014-2015. Puisque l'unanimité est faite sur la nécessité d'un changement. À noter, sur le plan international, on ne parle pas beaucoup de nos internationaux, mais une nouvelle arrive ce matin, reste à l'intéresser pour le confirmer. Le jeune défenseur haïtien, Martin Expérience, excellent lors de la Coupe du Monde, va poursuivre sa carrière en Belgique sous les couleurs de FC Dender. Le latéral gauche qui a disputé une très bonne Coupe du Monde va désormais évoluer dans le championnat belge de 2e division. C'est pas juste, peut-être que l'agent n'a pas su le vendre bien. Notez que la nouvelle saison du Challenger Pro League, donc la 2e division belge, devrait commencer ce vendredi 14 août. Et puis, sur le plan international, on commence à publier les statistiques à travers le monde, les statistiques concernant la Coupe du Monde. Et 3 équipes se partagent le titre des plus mauvais résultats de cette Coupe du Monde 2026. En tout cas, pire bilan sur un seul mondial, 0 points, 3 défaites. Les équipes qui ont pu le mauvais bilan sont les équipes qui ont eu 0 points, qui ont enregistré 3 défaites avec un goal average vraiment catastrophique. 3 défaites dans l'histoire, Zaïre en 74, 3 défaites
et 0 but marqué, 14 buts encaissés. En Haïti en 1974, 3 défaites, 2 buts marqués, 14 buts encaissés. Salvador en 1982, 3 défaites, 1 but marqué et 13 buts encaissés, goal différence. Donc pour Haïti, c'était moins 12. Pour Salvador, c'était moins 12. Pour Zaïre, c'est moins 14. Zaïre en 74 détient donc le record. Aucun but marqué. 0 but marqué donc, 14 buts encaissés, dont un 9-0 en match d'ouverture contre la Yougoslavie. Les joueurs avaient menacé de ne pas jouer le 3e match car Mobutu n'avait pas payé leur prime. Mais Mobutu est venu en personne en Allemagne, dans l'hôtel où était hébergée l'équipe du Zaïre. Les longé Cob là en cage bayo pour y pas dire l'autre problème. Et puis même moun qui était la capacité, y compris les employés de ce hôtel et ce moteur hôtel. Donc, li te bayo tout Cob et ben là te calmé. En Haïti en 74, nous joué 0 victoire, 0 nul et 3 défaites. Mais au moins, on a marqué 2 buts contre l'Italie et contre l'Argentine. On a tenu également 15 minutes 0-2 face à l'Italie. Ça n'a pris. Si, avant le but d'Emmanuel Sanon sur la passe lunaire, la passe merveilleuse de Philippe Vaub qui a mis fin à 1143 minutes d'invincibilité des buts de Dinozof, le gardien italien. Salvador en 81 était pour une défaite 10-1 devant la Hongrie. C'est la plus grosse défaite de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc, on apprend pire bilan global historique. Mexique qui jouait 17 matchs. Mexique a le plus de défaites de l'histoire. Mexique en prend pile 28 défaites en 60 matchs. Mais les Mexicains ont aussi 17 victoires. Donc, pas que de mauvais résultats. Si on cherche 0 victoire en plusieurs participations, Bolivie jouait 6 coupes mondiales, Ligue fait 15 matchs, mais il n'a pas jamais gagné une victoire, il fait une nul avec 14 défaites, différence de but Bolivie c'est moins 20, Honduras fait 3 coupes du monde, il fait 9 matchs, il n'a pas remporté 0 victoire, il fait 3 nuls et 6 défaites, différence de but moins 6. Salvador jouait 2 mondiales, il fait 6 matchs, 0 victoire, 0 nul, 6 défaites, goal différence, moins 23. La pire série actuellement pour le mondial 2006, 6 équipes ont fini à 0 points dans cette Coupe du Monde 2026. 6 équipes fait 0 points en tout la Coupe du Monde là. Haïti qui jouait 0 victoire, 3 défaites dans le groupe C, Tunisie et groupe F. Irak, yo pas fait une victoire, une nul. Jordanie, pas une victoire, pas nul. Ouzbékistan, pas une victoire, pas nul. Panama, pas une victoire, pas nul. Le pire tournoi, donc, c'est Zaïre en 74 qui n'était pas marqué un goal, mais il était encaissé 14. Le pire bilan global sans jamais gagner, c'est Bolivie qui jouait 15 matchs, pas jamais remporté victoire. Plus de défaites totales, donc, et puis même plus de défaites, c'est Mexique qui prend 28 défaites. Il est vrai, là, dans plusieurs Coupes du Monde, mais ils ont gagné 17 fois aussi. Ça fait mal de voir Haïti dans les 2 listes, mais 2026, on a montré un peu du cœur. 74, c'était une autre époque. Et pourtant, le 74 était plus difficile. C'était 16 participants. Et puis, à noter quand même les 6 équipes éliminées sans aucun point dans cette Coupe du Monde 2026. Haïti, 0 point. Tunisie, 0 point. Irak, 0 point. Jordanie, 0 point. Ouzbékistan, 0 point. Sans la différence de but exact, on ne peut pas départager qui a le pire des pires. À noter pour Haïti, même avec 0 point, les Grenadiers n'ont pas ridiculisé, n'ont pas été ridicules. Défaite 1-0 devant l'Écosse, et Brésil 0-3 devant le Brésil et 0-2 face au Maroc et au venir à 4-2. Donc pas de 7-0, de 10-1, mais c'est ça, c'est nous signale. Donc pas une seule équipe, mais 6 équipes sont ex aequo
pour le plus mauvais résultat de ce mondial 2026. Le goal average départage les 6 ex-aequo avec 6 équipes à 0 points. C'est la différence de but qui décide qui finit dernier du mondial 2025. Le problème, dans les données qu'on a sous les yeux, on a totalement les points. Alors, pour départager les 6 derniers, il faut les scores exacts. Haïti finit avec -6 si on compte juste Écosse 0-1, Brésil 0-3 et Maroc. Mais sans les scores des 5 autres équipes, impossible de dire qui a la pire différence. Le classement donc des plus mauvais résultats de ce mondial 2026, 48e dans ces 48 équipes, c'est l'Irak qui jouait 3 matchs, 0 nul, 0 défaite et pas baïgon. Panama finit 47e, Irak finit 48e, Panama finit 47e, Jordanie 46e, Haïti 45e, Ouzbékistan 44e, Tunisie 43e. Toute équipe ça yo pas fait un point dans match là. Et Tunisie perdu 5-1 devant la Suède, 4-0 devant Japon et 3-1 devant la Hollande. Ouzbékistan 3-1 perdu devant Colombie, 5-0 devant perdu Portugal. Et puis, il perdu 3-1 devant le Congo, 3-1. On va noter donc finalement le classement final pour moi pour les dernières places. C'est Ouzbékistan, donc 48e Irak, 47 Tunisie, 46 Ouzbékistan, 45 Haïti, 44e Jordanie, 43e Panama. Et l'équipe avec le plus mauvais résultat du mondial 2026, c'est donc l'Irak, qui est 48e et dernier avec un goal différence de -11. Haïti finit 45e sur 48 avec 3 défaites aussi, un goal différence de -6. Nous signalé donc le jeune Martin Expérience, si brillant lors de la Coupe du Monde, eh bien, il joue un club en Belgique en D2. Je pense qu'il a démontré du talent, qu'il vaut mieux que cela. Peut-être souhaitons qu'il puisse se distinguer dans le championnat belge et rapidement trouver une position professionnelle, trouver un club professionnel à la hauteur de son talent. À noter que la Coupe du Monde a eu beaucoup de buts pour cette Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de buts et dans l'histoire de la Gold Cup, on a réussi à dépasser le total des 3000 buts. Dans cette Coupe du Monde, 3000 buts, on a dépassé ce total. C'est Enzo Fernandez, l'Argentin, qui a marqué le 3000e but dans l'histoire de la Coupe du Monde. À noter également que le légendaire Messi a atteint 921 buts au cours de sa carrière. Et le drame, c'est le drame que nous rencontrons, c'est Messi. Il sait qu'il ne sait pas s'il va jouer au football. Et il ne sait pas s'il va continuer à jouer au football. Et son message après la mort de son père, après les funérailles, lors des funérailles de son père, le message de Lionel Messi est vraiment poignant. Je ne sais pas encore, je ne peux pas croire que tu as papa. Pas. Alors, le message de Messi dit pas. Todavía no puedo creer que te hayas ido. Oh, m'pa croire quoi aller. M'pa croire pas là encore. Je tombe. Et meilleur dire, je ne veux pas tomber. Et il est très difficile pour moi pour m'imaginer que m'pa pour encore papi et que nous pas parler encore papi. Et je sais qu'on t'a souffri, même t'es gampi l'espoir qu'on fait quelque temps encore moi pas de connaître qu'on t'a aller aussi vite que ça. Todavía, je ne sais pas pas jamais jouer un moment te gen avoyo pour nous chita pour nous causer papi. Bon voyage, même pas contre si n'a pas capable. Lionel Messi a déclaré d'ailleurs aujourd'hui qu'il avait beaucoup de doutes de pouvoir continuer à jouer au football. Il a besoin un pile temps dans une carte d'adieu qu'il a envoyée à son père. Je ne sais pas ce que je vais faire sans vous,
pas. Non, je ne sais pas comment je vais survivre à écrire Lionel Messi dans le message à son père, Jorge Messi, qui est mort la semaine dernière à 68 ans. Et dans une cérémonie intime, Lionel Messi a donné l'ultime adieu à son père. Le joueur argentin Lionel Messi, un des meilleurs de l'histoire du football, a mis en doute sa continuité. Par contre, si m'a continué à jouer au football, parce que c'est pas bon. C'est mercredi, il dit ça dans une carte d'adieu qu'il a envoyée à son père Jorge, qui est mort donc à 68 ans. Je sais que je ne sais pas ce que je vais faire sans vous. Je ne sais comment continuer. Je jouais seulement au football et maintenant, il y a un pile doute que je continuer à jouer au football encore pour un pile temps. Et où t'es côté dans tout moment, papi. Depuis le début jusqu'à Kounia, m'pas connais comment m'pral supporter qu'on parle là. M'pas connais comment m'pral continuer. C'est ce qu'a écrit Messi dans une publication sur son compte réseau social. D'autre part, un gros drame actuellement, peut-être haïtien qui est en Colombie ou haïtien qui est de l'autre côté, qu'a aidé. On a annoncé que le drame qui frappe la Colombie, quand un tremblement de terre crasé, brisé, jusqu'à présent, il n'y a pas qu'au fin compter moun cap mourir. Ban pile ti moun qui fait partie d'une équipe mexicaine, une équipe qui a 12 ans, 13 ans. Eh bien, il a écrit une lettre ouverte qui a publié aux États-Unis, au Mexique et dans le monde entier. Il a demandé au gouvernement mexicain, venez aider nous pour nous sortir en Colombie, pour nous tourner la caille, nous, et à Tijuana, parce que nous pas de connaître, nous avons chance, nous pas mourir dans le tremblement de terre, mais pas comme ça pour nous faire, pour nous capables de sortir dans sanière. Tant pris, sauvez nous, gouvernement, la caille. Et puis, à noter sur le plan local, un match amical très attendu aura lieu cet après-midi à Cité Soleil, ce 12 août. Un match amical entre l'équipe du Racing et l'équipe d'amateurs de Cité Soleil. Une initiative de la mairie de Cité Soleil. Bravo, mairie de Cité Soleil. Faut nous kembe flamme football la vivante et c'est une bagaille nous gagne pour nous accrocher nous pour bagaille là pas mourir net parce que bah c'est difficile. Et puis sur Instagram on a eu on se pose encore la question, est-ce que le football va s'en sortir? Je rappelle par exemple les excuses d'Infantino, est-ce que ça va le bas, notre suivre? La FIFA a ses propres procédures, mais je n'ai certainement pas confiance en Monsieur Infantino, après ce qui s'est passé et considérant la nature de ce qui a été révélé. 4 heures de réunion de crise au siège africain de la FIFA près de Rabat au Maroc. Et à l'issue, un communiqué de plein soutien à Gianni Infantino, le patron du foot mondial, sous le feu des critiques depuis sa tentative avortée d'ouvrir la FIFA aux investisseurs privés. Le texte reconnaît des erreurs commises, un engagement à ce qu'elles ne se reproduisent pas et affirme que des excuses ont été présentées. Malgré les erreurs, tout a été fait dans le strict respect du cadre réglementaire, écrit Gianni Infantino dans une lettre co-signée du secrétaire général qui avait regretté une série d'événements tristes et condamnables. C'est dans ce contexte que de nouvelles révélations ont émergé. Gianni Infantino, qui rencontrait le roi du Maroc fin juillet, image de la télévision marocaine, aurait promis la finale de la Coupe du Monde 2030 au pays en échange de son appui, rapporte l'équipe citant le Times, le journal britannique. Aucune promesse faite dans ce sens dément la FIFA. Démenti également d'une quête de soutien auprès de la Maison-Blanche, dont s'est fait l'écho le New York Post. Pure fiction, commente la FIFA. Malgré les tentatives d'éteindre la polémique de l'entrée d'investisseurs privés, les critiques persistent au sein même de l'association du football mondial. Le président de la Fédération de Jordanie évoque un chantage. La FIFA aurait proposé son aide au royaume pour régler ses problèmes de solvabilité en échange de son appui, dit-il. Pour le Canada, co-organisateur du Mondial 2026, la coupe est pleine. La FIFA a ses propres procédures, mais je n'ai certainement pas confiance en Monsieur Infantino.
Infantino, après ce qui s'est passé et considérant la nature de ce qui a été révélé. Perte de confiance, l'UEFA le fait valoir aussi. Les prétendants à la succession de Gianni Infantino ont jusqu'au 18 novembre pour se faire connaître. Pour l'instant, seul candidat déclaré et aussi controversé qu'il soit, l'intéressé s'accroche à son poste. Voilà donc encore un circuit sonore décrivant la situation générale du pays. Et puis, n'oublions pas quand même ce qui se fait chez nous. Après 3 ans d'arrêt à cause du conflit avec Israël, le championnat palestinien va reprendre au mois de septembre. Suite à leur d'autre part, suite à la victoire par 3-0 du Violette contre le Defense Force de Trinidad mardi dernier, pour leur première rencontre dans la Coupe caribéenne de la CONCACAF 2026, le Violette a quitté la République dominicaine et est retourné en Haïti depuis. Et les 2 fois champions nationaux ont atteint la capitale haïtienne depuis le week-end dernier. Dans la perspective de la prochaine rencontre de cette Caribbean Cup contre Delfines, prévue pour le mercredi 19 de ce mois, les protégés de Roni Atimi ont réalisé leur première séance d'entraînement et vont continuer à travailler. Pour voir comment le Violette peut continuer à faire sa route avec succès dans ce championnat qu'il a remporté en 1984. Et puis le football n'appartient à aucun individu. L'IFA, la CONCACAF et l'AFC ont signé, la Fédération d'Asie, consigne une lettre ouverte contre la FIFA. Et puis toujours cette affaire cette affaire concernant la crise à l'intérieur de la FIFA. Et une fronde, par exemple, a franchi un point de rupture depuis avant-hier avec une offensive coordonnée des plus hautes instances du football. L'UEFA, la CONCACAF et l'ASC ont ainsi publié, la Fédération asiatique de football, une lettre ouverte commune adressée à l'ensemble de la famille du football pour appeler implicitement à l'éviction d'Infantino. Sans même nommer directement le président de la FIFA, ces 3 puissantes confédérations ont balayé cette tentative de sauver son trône. Elles entendent bien capitaliser sur cette rupture pour faire basculer et remettre l'ordre dans la maison de la FIFA qui est envahie. En tout cas, et voilà donc la crise persiste. Demain, on en saura plus. On continuera de voir en espérant que Assoya va passer la tête et tout le monde a reprendre l'esprit. Infantino a bas moun place parce que trop à tort. On ne peut pas faire confiance à un monde qui gagne toute parole. En tout cas, c'est autant de Platini t'es déjà introduit bagarre en justice. Et après, en tout cas, le Real est perturbable. Le Real lui-même a espéré que la paix reviendra dans le football, car le président du Real Madrid a adressé des notes de sympathie à la Colombie après le tremblement de terre qui a dévasté ce pays et créant de nombreux morts, et jusqu'à présent les sauvetages continuent. On continue de ramasser encore beaucoup de victimes. Et puis actualité internationale, malgré les rumeurs d'un nouveau départ dans un autre club d'Europe, Hendrik, qui avait dit à la seule condition à laquelle il pourrait laisser le Real, c'est de trouver un club qui va disputer la Ligue des Champions. Après son passage donc en prêt à l'Olympique Lyonnais de France, Hendrik, l'avant-centre brésilien, malgré la rude concurrence au poste offensif au Real, il veut rester au Real cette saison. Il aurait été d'ailleurs encouragé à rester par José Mourinho et dans l'équipe du Real pour cette saison. Et ensuite, vous l'avez dit, Donald Trump a affirmé que la FIFA commettrait une terrible erreur si elle décidait de remplacer Infantino à sa tête. Eh bien, le président des États-Unis donc continue de parler à voix forte dans les affaires du football. Nous aurons donc l'opportunité de dire un petit peu plus. C'est
Et sur l'actualité chez nous, mais l'heure nous fait la guerre. Passez une bonne soirée, chers amis. Et reposez-vous bien, dormez tranquille, que bon Dieu protège nous chaque. Mais pensez à retirer le pays à la Tchouboum, dirigeant football, pensez pour nous capables de remettre machine. Et pour faire tout le monde jouer, tout le monde 12 ans jouer, tout le monde 13 ans jouer, tout le monde 14 ans jouer. Ça a commencé à diriger. Nous avons besoin d'expatriés, nous avons de talents à l'heure internationale pour sauver l'équipe, mais football là pas qu'à seule nouvelle, c'est pas un goal qui baille Pac Saint-Victor, c'est pas un goal qui baille Gabion, c'est plutôt un joueur, nèg dit ouais ça baille. Mes amis, football c'est pour la caille nous fait, c'est football la caille, fédération occupée, l'elle va l'occuper pour se prendre, mais nous pas qu'à plaider parler seul direct ça compte pour nous c'est sélection nationale. La sélection nationale sont aboutissant un travail qui bien fait la caille qui aboutit, mais football là, c'est lui qui nourrit peuple là, c'est lui qui spectacle peuple là, c'est lui qui permet de jeunes sauver, c'est lui qui permet de petit moun yo prendre en charge pour développer tête yo, pour développer structure, ça gagne plus talent yo. Il y a réussi une carrière internationale, sauver tête yo, sauver famille. Nous avons été moins longs aujourd'hui dans notre émission, mais des petits problèmes et nous ont empêché vos signaux. Demain, nous aurons notre ami Guilla Rosilière, ancienne star du Don Bosco, qui a réussi la Calvacal comme équipe championne en 1971. Il a un camarade qui était le sien depuis le lycée Toussaint Louverture, qui a été son équipier, Georges Edouard, médecin de son état, qui est décédé avant-hier à Miami. Malheureusement, les problèmes techniques que nous avons rencontrés aujourd'hui nous ont empêché d'avoir plus de précision avec Guilla Auxiliaire, qui fut lui aussi partenaire et équipier de cette glorieuse équipe du Don Bosco. Nous parlerons avec Guy et là-haut demain. Et puis, nous aurons également à ouvrir un chapitre que nous inaugurons dès demain. Nous essaierons de réveiller le football féminin en vous présentant les grandes figures qui ont marqué, on parlera de leur histoire, de leur parcours, de leur trajectoire, ces grandes figures qui ont marqué le football féminin durant de 1972 lorsqu'il est parti chez nous en décembre 71 jusqu'à nos jours. Il y a des filles, il y a des avancantes, il y a des joueuses de talent qui ont porté Haïti sur le toit du football féminin. Il faut bien parler d'elles. Et puis, pour inspirer les jeunes qui ont du talent, qui s'amusent peut-être quelque part en Haïti, mais qui ne voient pas rose devant elles en raison du fait que ce sport est au point mort en Haïti. Bonne nuit à vous tous. À très bientôt.